je suis Iskander Pols, cofondateur de la société Small Rivers, basée à Lausanne, en Suisse. On est à Lift 10 ici à Genève pour lancer l'application Paper.ly, paper.ly. Alors ça, c'est une application qui est assez facile à expliquer. Ça transforme le flux Twitter en journal. Alors fondamentalement, ça permet de beaucoup plus facilement faire ressortir et lire tous les liens qui sont échangés par un groupe de personnes données sur Twitter. Alors par exemple, vous avez un compte Twitter, vous suivez un certain nombre de personnes, tous ces gens-là vont sur une base d'une journée s'échanger un certain nombre de liens. Alors soit on a un flux continu vertical qu'il faut aller regarder et cliquer sur chaque lien pour aller voir ce qu'il y a derrière, ce qui est pour beaucoup de gens assez difficile, surtout si on va sur Twitter qu'une ou deux fois par jour. L'autre possibilité, c'est justement d'utiliser l'application Paper.ly qui va faire le gros du travail pour vous. C'est-à-dire qu'il va extraire tous ces liens trouvés dans ce flux, les analyser pour ressortir des catégories, des rubriques comme politique, business, technologie, médical. Va aussi ressortir automatiquement toutes les vidéos, toutes les photos et tout ça va être présenté sous forme d'un journal. Il faut s'imaginer comme une page du Figaro.fr ou Le Monde. Ce serait votre journal personnalisé avec tout ce qui s'est échangé sur une journée par les gens que vous suivez sur Twitter. Fondamentalement, Twitter est un outil tellement simple d'utilisation que évidemment les gens tweetent à volonté, alors c'est super, mais bon, savoir que telle et telle personne mange une glace dans un parc ou est en train de se balader en bus quelque part, pas forcément toujours intéressant. Par contre, un lien échangé le matin qui pointe sur un article du Monde ou du Figaro par exemple, le soir il va être tout aussi intéressant. Par contre, si on vient sur Twitter le soir, il y a de fortes chances qu'on l'ait loupé. La semaine dernière, on a lancé une autre façon de créer des journaux et ça c'est sur la base ce qu'on appelle les hashtags en anglais sur Twitter. Alors il y en a des milliers qui sont utilisés très régulièrement. Le dernier en date qui est assez connu en Angleterre, vu qu'il y a eu les élections, c'était GE 2010, mais il y a aussi le climat, il y a solar, donc tout ce qui parle de technologie solaire, oil spill, donc la catastrophe vers la Nouvelle-Orléans avec la nappe de pétrole. Donc tout ça, c'est des gens qui vont tweeter et qui vont s'assurer que ce qu'ils disent est associé en fait à une thématique bien précise. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va de nouveau sur une base de 24 heures ressortir tous ces tweets qui parlent de cette thématique et de nouveau faire le même exercice, extraire tous les liens, les vidéos, les photos et les présenter dans un journal qui alors sera un journal sur la thématique donnée par le hashtag en question. Je crois qu'il faut discerner un petit peu entre plusieurs discours. Je crois qu'on parle beaucoup, en anglais on dit du real-time web. Je crois que pour beaucoup de monde c'est un petit peu surfait. De nouveau, pour revenir à mon exemple précédent, un lien qui m'a été poussé le matin sera probablement tout aussi intéressant le soir. Donc c'est pas comme si voilà, c'est plus intéressant quelques heures plus tard. Donc on est, je crois, encore vraiment au début de tout ce que ces technologies de médias sociaux peuvent nous apporter. C'est vrai que ça va très vite, mais il faut aussi voir que nous, dans ce domaine, on se rend compte aussi qu'on a tendance assez rapidement à oublier que finalement l'utilisateur lambda ne connaît pas tout ça. Je veux dire, même beaucoup de gens ne connaissent pas Twitter. Moi, j'ai des amis médecins, avocats, etc. Ils savent à peine écrire Twitter, donc jamais utilisé. Même chose avec les feeds RSS. C'est une technologie très intéressante en soi, mais très peu utilisée par la plupart des personnes. Donc, il y a finalement deux mondes. Il y a un monde de gens qui vivent l'informatique au jour le jour, qui sont plongés dedans, qui pour eux, voilà, ça avance dans certaines directions. Et il y a finalement beaucoup d'autres utilisateurs qui sont encore finalement à faire des choses, on va dire, relativement basiques. Donc je crois qu'il faut faire attention à pas non plus trop surévaluer l'impact des technologies sur la vie de tous les jours de monsieur et madame tout le monde. C'était comme ça avec les emails, etc. Au début c'était assez élitiste et puis à un moment donné, c'est rentré dans les mœurs et tout le monde l'utilise et personne n'y réfléchit mais maintenant. Mais c'est quand même encore l'outil qui est le plus utilisé aujourd'hui sur le web pour échanger avec d'autres personnes. Donc ça, je ne crois pas qu'il faut l'oublier.
Ayant dit tout cela, je crois quand même qu'il y a des technologies qui vont être amenées à rester. Est-ce que ce sera par contre Facebook ou Twitter dans 10 ans? Ça, j'en suis pas si sûr. Comme ça bouge très vite. Il est très facile de développer des nouvelles technologies actuellement sur le web. Tellement facile que voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer demain, qui va prendre le relais d'un Facebook. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé avec MySpace. Voilà, c'est MySpace dont on parlait il y a quelques années, maintenant c'est Facebook, demain je ne sais pas qui ce sera. Par contre, les technologies sous-jacentes qui sont utilisées dans la rapidité, la facilité de partage, de pouvoir suivre ce que d'autres personnes font ailleurs dans le monde sans forcément leur demander leur aval, ce qui est sur le cas de Twitter. Moi je crois que ça c'est clairement quelque chose qui est très intéressant et qui peut que contribuer à rendre une expérience web complètement personnalisée. Mais je serais bien en peine de dire exactement quelle forme ça va prendre, mais je crois vraiment qu'on n'est qu'au début là. Alors Lyft, c'est toujours intéressant en fait de rencontrer les gens face à face, malgré le fait qu'on vit finalement dans un monde un petit peu virtuel. Nous on a développé une application sur Twitter, tout se passe sur le web, donc a priori c'est vrai que on va dire pratiquement tous nos utilisateurs, on les a jamais rencontrés, donc voilà, ils nous ont découverts et ils en parlent sur Twitter, ce qui fait que d'autres nous découvrent. Mais c'est toujours plus facile en fait de pouvoir aussi rencontrer des gens, pouvoir échanger des expériences, des idées, et ça nous aide aussi pour pouvoir aussi après mieux prévoir dans quelle direction on devrait peut-être commencer à réfléchir pour développer les prochaines versions de Paper.ly. Donc, et puis après il y a, oui, il y a fondamentalement aussi des conférences ici qui sont données, qui peuvent être intéressantes pour voir un petit peu ce qui se dit, vers quoi évoluent certaines technologies ou alors certaines modes pour être sûr que voilà, on reste un petit peu juste au niveau du développement du produit. Paper.ly, c'est vraiment génial.